Je suis à Scott, en Beauce, puis je m'en viens rencontrer Marie-Christine Larose, une éleveuse de volailles. Je vais passer la journée avec elle, je vais apprendre son métier, je veux découvrir qui elle est, son parcours. Moi, j'adore ça, ces choses-là. Là. C'est comme un petit rêve là, que je réalise, de vivre une journée comme ça, puis de pouvoir découvrir un métier qui me fascine. Fait que ça fait combien de temps que vous avez la ferme ici? Moi, je suis arrivée ici en 2008. OK. Mathieu est arrivé 2 ans plus tard. Je l'ai connu en 2010, Mathieu, puis il s'est joint à nous. Et toi, tu as grandi là, sur une ferme avicole. Oui, moi, j'ai grandi sur une ferme avicole à Saint-Isidore, juste le village voisin. Fait que c'est ça, le matin, moi, les enfants ils partent à l'école. Puis moi puis Mathieu, ben on fait Fait que c'est ta routine. Ta routine, tu t'occupes des enfants, puis après, tu t'occupes des petits poulets. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu! Hey, c'est tout petit! Fait que le matin, ici, ben c'est la vue d'ensemble tout de suite que j'ai. OK. Peu importe où ce que je suis, j'ai accès à ce contrôle-là sur mon téléphone. OK. Fait que je peux modifier des choses rapidement s'il y a un problème. La ventilation, le chauffage, les entrées d'air, les soigneurs, ça, c'est ce qui distribue la moulée. OK. Tout est contrôlé par ordinateur, Oui, au final. c'est ça. Avant d'entrer dans le poulailler, souvent, j'avertis que je suis là. T'avertis les... Je veux pas qu'ils fassent de saut quand j'arrive. Vous allez les voir. Oh! Fait que dans le poulailler, on marche doucement. OK. On fait pas de grands gestes brusques parce qu'ils pourraient partir puis s'accrocher dans les différentes lignes puis se blesser. C'est pas ça qu'on veut, là, leur faire peur puis qu'ils partent On veut pas les stresser rapidement. non C'est plus, ça, on veut pas causer de stress. Fait que là, maintenant, quand on les a observés, on fait une tournée. La moulée, c'est ça? Oui, La les lignes d'eau, c'est quoi? c'est ça ici. Ouais. Ah. Fait que là, le petit poussin, lui, ben oui. il picosse après ça, puis l'eau, ça fait sortir Ça, l'eau. c'est assez haut pour sa hauteur, là. En ce moment, oui. Mais là, OK. on va leur monter un peu. Fait qu'à chaque jour, on fait ça. Moi, je m'attendais à ce que ce soit cacophonique, bruyant, des gros bruits, mais c'est délicat. C'est tout délicat C'est comme tweet, ça. tweet, tweet, Ouais. tweet, 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 tweet. Ils vont devenir gros comme ça, hein? Ils vont devenir... Oui, des Fait que là, poulets, de jour en jour... ils- Ouais, on vise environ 2,20 kilos. OK. On a Mathieu qui vient d'arriver. Ah oui, ton conjoint? Oui. Allô, Mathieu? Viens nous voir. Commencer à travailler 24 heures sur 24, être toujours... Il y en a beaucoup qui nous demandent des questions. Dans la journée, là, on n'est pas toujours ensemble. On fait chacun nos affaires, chacun notre bar. Si on a besoin d'aide, si on a besoin d'être deux, on est là pour ces Vous avez deux. vos tâches. C'est ça, on a chacun nos tâches. Ouais, on a appris à se séparer tu sais, les tâches. Ouais. Je suis vraiment la personne dédiée au confort des oiseaux au maximum. là. Ouais. Moi, Fait que toi, c'est le bien-être des Ouais. animaux, puis toi, c'est la technique, puis les machines, puis ouais, les tu sais, réparations. on a appris à À se compléter. À se compléter, oui. Même à cabane à sucre, tantôt, tu sais, tu vas voir, on a chacun nos... Vos tâches. Ouais. Je fais le bois. Mathieu, tu sais, lui, c'est vraiment le sucrier, mais tu sais... C'est toi qui boule le sirop? Oui. Ah! Ouais. Genre, on va devenir amis, les deux. Donc, la tournée ici est complétée. Ouais. Ben là, moi, je m'attendais à travailler. Là. Je suis venue t'aider, mais là, j'ai rien à faire. Tout est automatisé. Ouais. Tu sais, Ben là, je pensais on va donner de la traverser- moulée. On va puis, traverser dans notre deuxième poulailler. OK. Là, c'est là que je vais avoir besoin de tes bras. Bon, On OK, va je suis pas faire venue pour rien. On va faire un peu de travail physique, là. On a des poussins qui arrivent dans 2 jours, fait qu'on va préparer leur arrivée. OK, bon, ben parfait. C'est le Poulailler poulailler. old school. C'est exact. Ah, on le voit tout en bois. On s'en vient travailler. On va étendre la ripe minutieusement dans OK. les coins où ce qui en manque. Fait qu'on veut de la litière partout. Et voilà. Elle fait bien ça. Elle est minutieuse. Hein? Fait que Geneviève, t'as juste à faire ça comme ça, puis à OK. les replacer. On est rendu à l'étape de donner la moulée sur un papier qui va se dérouler au fur et à mesure qu'on va avancer. Est-ce que je vais trop vite, pas assez vite? Non, ça va, c'est une belle cadence, là, parce qu'il faut pas que la moulée s'accumule sur le papier. On veut un beau petit tapis. Ouais. Ça marche, ça marche. En tout cas, l'échantillon que j'ai, je trouve ça pas mal stimulant. Je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Alors là, on a notre outil pour rabaisser les lignes d'eau, Oui, c'est ça? oui. OK. Geneviève, est-ce que c'est plus dur qu'un électeur de cuisine? Ah oui, Ouais, c'est plus dur vraiment? que de faire un smoothie, c'est Ouais. sûr. C'est bon pour un petit mou en dessous des bras, là. C'est parfait. Geneviève, on a fini notre travail. J'ai-tu bien travaillé, là? Oui. Oui. On est prêt. Ouais, on va c'est aller quoi? à l'érablière. Oh, Ouais. j'adore. Fait
Fait que là, on est à l'étape de percer les érables puis d'installer les chalumeaux. Vous avez combien d'entailles? On en a 2000. Avec 2000 entailles, ça prend combien de temps à faire? Et comme tu as vu tantôt, on a fait notre travail à la ferme. On s'en vient donner ici une coupe d'heure. Fait que l'entaillage, là, ça peut s'étirer sur 3 semaines. 3 semaines, là. OK. Là, on va pouvoir mettre nos raquettes. Ça a l'air bon. Ça va être très chaud. Ça va nous réchauffer Ouais, ça le va nous cœur, réchauffer. Après, cette tournée à raquette-là. Je te sers. Wow! Une bonne soupe réconfortante. Oui, c'est une soupe repas, en fait. Oui, là, oui. C'est une de mes soupes que j'aime bien. Ben, bon appétit. Bon appétit. Merci. Merci de m'accueillir comme ça. Ça fait plaisir. T'as-tu toujours su que tu voulais faire ça, être éleveuse de poulet, Marie-Christine? Oui, j'avais des chats, des chiens, puis je voulais vivre dans un grand espace. Ouais. Là. Mon père, tu sais, c'est ça. Ça a tout le temps été mon modèle, là. Tout a voulu y ressembler. Puis, Ah ouais? Ouais, je suis la fille à papa, là. Il a toujours été très travaillant. Il vient m'aider encore sur la ferme, Ouais. là, quand j'ai besoin de quelque chose. C'est l'homme à tout faire. C'est l'homme à tout faire. Il est bon dans tout. Être débrouillard, il prend des décisions d'affaires aussi foncées. Ça, il n'a jamais eu peur de ça. Tu la vois où, ta ferme, dans 10 ans? Mes petits poussins à moi sont dans une âge encore qu'on le sait pas trop. Ils vont-tu reprendre la ferme? Ils vont-tu reprendre la ferme? Et c'est sûr que ça serait le fun, mais on les obligera pas. Mais s'il y en a 2 qui veulent prendre la ferme, ben peut-être qu'il va falloir penser d'ici 5 ans à expansionner. C'est quoi tes rêves pour tes enfants? C'est quoi que tu leur souhaites? Je leur souhaite d'être heureux puis d'avoir le même un peu train de vie que nous, on peut avoir. C'est un métier qui nous permet justement de bien concilier la famille. J'en ai une malade là, qui fait une grosse grippe ou il fait de la fièvre, il peut pas aller à l'école. Tu peux le garder à la maison. Je peux le garder à la maison, puis ben à ce moment-là, ben je vais faire ma paperasse. Je leur souhaite d'avoir autant de temps pour leurs enfants. On se fait des feux le soir, on passe des moments en famille. Vous êtes tissés serrés. Oui, c'est un peu ce que je leur souhaite, là, une belle vie comme ça. C'est comment être une femme en agriculture? Parce qu'on est beaucoup d'hommes, là. Oui, ben des femmes, il y en a de plus en plus, là. Je pense que c'est plus comme c'était, là. L'égalité, comme moi puis Mathieu, on est égales, là. Ouais. As-tu des modèles de femmes qui t'ont inspiré ou qui t'ont guidé ou qui t'ont donné envie là, de faire ce que tu fais? Ben c'est sûr que ma mère prenait soin de ses petits oiseaux, elle aussi, là. Puis elle nous faisait un jardin, elle faisait ses fleurs. On peut dire que je tiens ça d'elle, là. Le pouce vert. Ouais. Ma soeur aussi, là. Ma soeur, c'est beaucoup mon modèle dans la vie, là. Elle faisait ce métier-là avant moi. Puis avec ses enfants aussi, ça m'a créé un modèle aussi, que c'est vraiment une bonne mère. Puis ouais, ma soeur, c'est... Est-ce que tu la consultes des fois quand t'as des enjeux, quand t'as des défis? Oui, ça arrive souvent que j'y pose... des fois, je me dis, je suis-tu tannante, là? Mais ouais... C'est ta grande sœur? C'est ma grande sœur. Okay. On a 13 ans de différence. 13 ans? Ouais. OK. C'est la Journée internationale du droit des femmes. Ouais. Quel message tu veux donner aux femmes, en faisant ton métier, avec les choix que tu as faits? Qu'est-ce que tu voudrais lancer comme message? C'est d'être fonceuse, de pas avoir peur. T'sais, moi, je trouve que Mathieu, des fois, c'est mon bras gauche. Parce que, tu sais, dans le Moyen-Âge, il y avait l'épée, la main droite qui tenait l'épée, puis le bouclier dans la main gauche. Moi, je vois ça que je suis capable de mener de front mes combats puis mes défis. J'ai mon épée, puis Mathieu, c'est mon bouclier, c'est mon bras gauche, c'est mon bouclier là-dedans, puis il m'aide à foncer tout ça. Il te supporte, il t'encourage, il est là pour toi. Ouais. Oui, on est des femmes fortes et indépendantes, mais je tiens à dire que j'ai besoin de mon bouclier quand même, mon petit bras gauche. Ouais. Je tiens à féliciter toutes les femmes qui sont capables de mener de front les combats puis le défi avec l'épée bien haute. Puis avec toutes les batailles que tu mènes, puis avec toutes les portes que tu ouvres, ben là, t'es devenue la première femme sur le conseil d'administration d'Excel d'Or Coopérative. Ouais. Ça, c'est une belle réussite, hein? Oui, j'ai hésité, mais justement, Mathieu, il m'a encouragé là-dedans à y aller. Il dit, t'es capable, là. Vas-y, parce qu'au début, c'est sûr que je me posais la question. Je suis assez bonne, je suis assez capable. Je suis capable de dire mon point. Puis finalement, oui, je suis capable de parler puis de prendre la parole. Ouais, des fois, je me surprends, là, parce qu'entourée d'hommes comme ça autour d'une table, qui ont quand même, tu sais, c'est sûr qu'ils ont plus d'expérience que moi, là. Je suis la femme, mais je suis la plus jeune aussi. OK. Ils font de la place, ils t'incluent. Oui, ils me font super une belle place, là-dedans. Explique-moi, c'est quoi la Excel d'Or Coopérative? C'est quoi le modèle? Comment ça fonctionne? Dans le fond, on est près de 400 membres, des agriculteurs comme moi, des fermes familiales. On est propriétaires de Excel d'Or Coopérative. Puis
qu'est-ce qui distingue le poulet Excel d'or des autres poulets, là? On a des normes au Québec à suivre, on a une régie à faire, on a, tu sais, à toutes les années, on passe des audits à la ferme. Il y a le côté biosécurité, mais aussi l'autre section dans cet audit-là qui va être bien-être animal et tout ça. Fait qu'on s'en va pas à l'aveuglette, là. On a des choses à suivre, puis je sais que c'est bien fait, puis avec soin, puis c'est pas juste pour moi, je sais que tous les autres producteurs aussi le font au Québec, puis qu'on fait du poulet de qualité ici. Fait que c'est important pour moi de manger le poulet du Québec. Oui. Puis, côté environnement, là, qu'est-ce que vous faites pour être des bons citoyens? Ben ça aussi, dans l'audit aussi, il y a un côté environnement. Là. On a des choses à suivre, tout ça, là, les eaux de lavage. Notre fumier, à la fin du lot, ben il est renvoyé chez un producteur maraîcher qui, lui, a remplacé les engrais chimiques pour ça, fait qu'il fait des légumes bio. Fait que ça aussi, c'est toute une belle boucle, là. Ouais. Ben moi, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que tu dis aux gens qui se questionnent sur la façon dont les poulets sont élevés? Comment tu peux les rassurer? Il y a plusieurs mythes qui sont pas en liberté. Tu l'as vu tantôt, là. Les poulets sont libres, sont sur le parquet. Ça joue, ça s'étend les ailes. Ils ont de l'espace, là. Ça, c'est, je trouve, le premier mythe. Ils peuvent faire leur jogging s'ils veulent. Ils peuvent faire leur jogging s'ils veulent, ouais. Dans nos poulaillers, ben, ils sont à l'abri des prédateurs. Ils ont de l'eau en quantité suffisante, de la moulée en quantité suffisante. La moulée à volonté, La moulée est à volonté. Puis c'est quoi les autres préjugés que t'entends, là, que tu veux... Ben, que les poulets sont bourrés d'hormones, là, ça, c'est faux. Ils sont nourris de grains. Tu les as vus tantôt. C'est du soya, du maïs, il n'y a pas d'hormones là-dedans, ils sont pas... C'est interdit, là, Ben oui, non. Puis qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que la croissance est forcée puis est accélérée, là, puis que les poulets sont pas en bonne santé? Non, ils font leur stade de croissance normal, là, puis c'est pas des athlètes bourrés de... Leur test antidopage serait bien impeccable. Impeccable, ouais. Fait que c'est des petits poulets en santé qui ont mangé à leur faim, qui ont bougé, qui ont grandi à leur rythme. Ouais. On peut être vraiment rassuré, là. Ben oui, certainement. Ouais, 100%. Tu manges du poulet chez toi? Oui. Ouais? Oui, ben c'est d'ailleurs un des repas que je préfère donner à mes petits sportifs, là, du poulet avant un game de hockey ou c'est une belle protéine de qualité. Ouais, c'est nourrissant. Fait que l'éleveuse de poulet qui donne du poulet à ses enfants, il n'y a rien de plus rassurant que ça. C'est ça. Du poulet du Québec. Du poulet du Québec, super important. Ouais. Super important. Là, maintenant, là, on a travaillé, on a bien mangé, on a jasé. Là, c'est le temps de se régaler. Oui. Tu m'as promis de la petite tire. Là. Moi, je suis restée sur cette idée-là. Ouais, là. on va manger une bonne petite tire sur la neige. Ah, c'est la tire de ton érablière. Oui, là. mon sirop. Ton sirop. Ouais, fait qu'on va déguster ça. Avec un beau feu. Puis là, tes enfants sont revenus de l'école. Oui. Salut! Allô, Rami, viens avec nous, Rami. T'es revenu juste à temps pour la tire. Hein? Et puis, Lauriane, fait que ta grande et ta petite, puis là, il manque le garçon du milieu. Ah, Romy, elle va glisser. Ah, il y a Jacob qui est là. Wouhou! Oh! Oh! Mon Dieu, on a tout un troupeau de personnes qui viennent nous... C'est ma famille! Oui! Il y a de la belle visite. Oui. Bonjour, bonjour! Ma nièce Amy. Allô? C'est elle qui amène la tire. Ma soeur Véro. Ah, ça nous prenait de la compagnie pour manger cette belle tire-là. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a pour tout le monde. Venez-vous-en. Tiens, on va mettre ça ici. Ils sont arrivés aussi au moment des sucreries, hein? Ouais, c'est drôle, Quel adon! C'est tout un adon. Mais Marie-Christine m'a beaucoup parlé de vous, à quel point elle vous aime. Fait qu'on avait envie de te faire une petite surprise, Marie-Christine, d'avoir de la compagnie. C'est une surprise. De finir ma journée de stage en beauté. C'est parfait, ça. Je suis contente que ça y est là. J'ai vu là, à quel point c'est une femme décidée, entreprenante, avec plein de projets. Fait que c'est vraiment beau de la voir aller. Fait que là, on fait-tu de la tire? Oui. Ah, que ça va être bon! Bon, allez-y. On va en remettre après. Alors, je termine mon travail jusqu'à la fin.
Et voilà. Ça finit bien une journée, Geneviève? Oui, merci. Hey, merci pour la belle journée. Merci à toi. J'ai appris plein de choses. J'ai trouvé ça tellement intéressant de voir les coulisses de la production de poulet, puis de voir là, toute l'attention que tu y mettais, le souci du détail, l'amour aussi que tu as envers ton travail, puis envers le bien-être des petits poupous, là. C'était fascinant. J'ai appris plein de choses. J'ai adoré ma journée. Bien, ça fait plaisir de te recevoir et de t'en faire apprendre davantage sur mon métier. Puis moi, je repars là, avec vraiment une super belle vision de la production de petits poupous. Oui, Puis j'ai envie de cuisiner du poulet. Du Québec. Du poulet du Québec. Chin! On continue à se régaler, nous ouais, autres! Là, mon chat. Il faut terminer! Elle avait l'âge de 20-21 ans quand elle a acquis la ferme. Puis je l'ai vu évoluer tout au long de ces années-là. Je suis vraiment fière, je l'admire beaucoup. Marie-Christine, elle m'a donné le goût de m'impliquer en agriculture. Je voyais, ça nous emmenait une liberté d'être à l'extérieur tous les jours. La plus grande force, la détermination. Ouais. Force de caractère. Oui. Et moi, je dirais sa générosité. Dès qu'on arrive, vu un petit verre de liqueur, il y a toujours quelque chose à offrir. Aussi, avec les enfants, elle est toujours prête à n'importe quoi pour eux, aller au hockey, les aider dans tout. Toujours des projets en tête, là. Si elle n'a rien à faire, elle va toujours qu'elle dise « Bon, on va commencer ce projet-là. Demain, on va construire ça. » Elle prend soin des autres gens dans son entourage aussi. On est vraiment fiers de son succès. On l'aime très fort. Très fort. Je t'aime!